Vivre avec un pervers narcissique n'est pas seulement toxique, c'est cliniquement destructeur. Durant les premiers mois ou les premières années, la manipulation agit comme un virus silencieux. Le pervers narcissique ne vous frappe pas. Il s'attaque à votre cerveau en instaurant un stress constant. Ce stress modifie votre biologie et déclenche une réaction en chaîne de troubles neurologiques et comportementaux. Le premier est brouillard cérébral et déclin cognitif. Les narcissiques utilisent quasi la manipulation mentale, le gaslighting, mentir en vous regardant droit dans les yeux et nier leurs propres actes pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Votre cerveau reste ainsi en état d'alerte permanent, inondant votre sang de cortisol, l'hormone du stress. En cas d'excès chronique, cette hormone agit comme un acide qui réduit physiquement le volume de l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l'attention. En pratique, vous avez l'esprit lourd et embrumé, vous perdez facilement votre concentration, oubliez des mots simples au milieu d'une phrase, égarez des objets et sentez que votre raisonnement est ralenti. Vous commencez à croire que vous devenez moins intelligent, ce qui nous amène au deuxième point, l'insomnie terminale induite par l'hypervigilance. Parce que votre cerveau est plongé dans un brouillard de confusion et soumis à une menace psychologique constante, votre système de défense instinctif conclut que il est dangereux de dormir près de ce partenaire. Après tout, vous partagez le lit avec un prédateur imprévisible. En pratique, votre cycle de sommeil naturel est perturbé. Vous perdez la capacité d'atteindre le sommeil profond, REM. Au lieu de cela, vous souffrez de réveils brusques au milieu de la nuit, généralement accompagnés de tachycardie et de sueur froide, votre esprit s'emballant, anticipant le prochain combat ou une attaque surprise, ce qui nous amène au troisième, l'amnésie dissociative localisée. Votre cerveau, épuisé par l'insomnie chronique et assailli par un stress quotidien insupportable, réagit de façon radicale pour éviter un effondrement mental total. Par mécanisme de survie, il commence à bloquer l'enregistrement des souvenirs lors des épisodes de maltraitance les plus violents et cruels. En pratique, de véritables trous de mémoire apparaissent. Le lendemain d'une violente dispute, impossible de se souvenir des détails, des insultes, ni même des propos exacts du narcissique. Cette amnésie facilite la tâche de l'agresseur qui peut alors réécrire l'histoire et vous en faire porter le chapeau. Ce qui nous amène au quatrième point, la dermatillomanie et la trichotillomanie, troubles d'excoriation. Avec votre esprit saturé de trous de mémoire et votre corps submergé par une anxiété que vous ne pouvez exprimer verbalement car le narcissique invalide tout ce que vous dites, votre douleur invisible cherche un exutoire physique. Votre système nerveux a besoin de relâcher la tension d'une manière ou d'une autre. En pratique, sans vous en rendre compte, vous développez des compulsions tactiles et autodestructrices. Vous commencez à vous arracher compulsivement les cheveux ou les sourcils, trichotillomanie, ou à pincer, gratter et frotter de manière obsessionnelle de petits morceaux de peau et des plaies sur votre corps, dermatillomanie, pour trouver un soulagement momentané au stress, ce qui nous amène à la terre dont il s'agit, dysfonctionnement du nerf vague, paralysie de combat ou de fuite, l'épuisement du corps, désormais fragilisé par les compulsions, combiné au manque de sommeil et à la confusion mentale, provoque un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Le nerf vague, véritable frein naturel du corps, responsable de l'apaisement après une frayeur, est alors paralysé. Concrètement, vous perdez physiquement la capacité de vous détendre. Vous vivez alors dans un état permanent de choc électrique intérieur. Même lorsque le narcissique quitte la maison et que vous êtes en sécurité dans un silence absolu, votre corps reste en état de panique. Vous ressentez des tremblements internes, une sensation d'essoufflement et un sentiment constant de mort imminente. Voici précisément le mécanisme de la phase 1. Il devient cliniquement évident que l'incapacité à quitter la relation à ce stade n'est pas due à un manque de volonté. Elle est due au fait que les mécanismes biologiques principaux du cerveau qui traitent les risques et prennent des décisions logiques
ont été détournés et désactivés par les toxines du stress. Et c'est la défaillance complète de ce système nerveux qui ouvre la porte à la phase 2, où l'esprit ne peut plus lutter et repousse l'inflammation vers le bas, ce qui provoque chez le corps physique des symptômes visibles et diagnosticables. Sixièmement, le syndrome du côlon irritable sévère, SCI. Vous vous souvenez du nerf vague endommagé évoqué précédemment. C'est la principale voie de communication directe entre votre cerveau et votre intestin, ce que la science appelle notre deuxième cerveau. Votre cerveau, constamment en état d'alerte en raison de la proximité du prédateur, bombarde le système digestif de signaux d'urgence. Ce stress chronique modifie le pH de l'estomac et détruit son microbiote intestinal bénéfique. En pratique, vos intestins se contractent violemment et se spasment. Vous souffrez de crampes intenses, alternant diarrhée chronique et constipation sévère, et développez soudainement des intolérances alimentaires à des aliments que vous avez consommés toute votre vie. Votre corps perd la capacité d'absorber les nutriments essentiels. Ce qui nous amène au 7e point, à savoir la fibromyalgie et la douleur idiopathique sans cause apparente. Un système digestif enflammé, incapable de nourrir correctement votre corps, entraîne un affaiblissement musculaire. Parallèlement, un état d'hypervigilance, la peur constante de provoquer la colère ou le mépris du narcissique vous contraint à maintenir vos muscles légèrement contractés 24 heures sur 24 dans une posture défensive contre une attaque invisible. En pratique, cette tension musculaire continue, associée à une malnutrition cellulaire, crée des foyers d'inflammation aiguë dans les tissus mous. Vous vous réveillez avec des douleurs intenses et diffuses au dos, à la nuque et aux articulations. Votre cerveau, enflammé, perçoit alors le moindre contact, même une simple étreinte, comme une douleur vive et insupportable, ce qui nous amène au 8e point, les éruptions cutanées, psychosomatiques, urticaires et eczéma. Votre corps est désormais submergé par une inflammation musculaire et des toxines liées au stress que votre système digestif fragilisé ne parvient plus à filtrer ni à éliminer. Il doit donc s'en débarrasser. La peau, notre plus grand organe et notre principale barrière de protection physique, est défaillante. Puisque le narcissique a déjà envahi et détruit toutes vos limites psychologiques, votre barrière physique perd ses repères et s'enflamme de façon systémique. En pratique, l'inflammation se propage de l'intérieur vers l'extérieur. Vous développez un eczéma agressif, un psoriasis lié au stress, de l'urticaire prurigineuse et saignant, ainsi que des allergies mystérieuses qui ne répondent pas au traitement dermatologique courant, tout simplement parce que la cause profonde n'est pas dermatologique, mais plutôt environnementale et liée à des agressions, ce qui nous amène au 9e, l'alopécie areata, chute de cheveux sévère. Votre corps est désormais engagé dans une terrible bataille interne. Il déploie une énergie biologique colossale pour tenter de contrôler l'inflammation cutanée, les douleurs musculaires et le syndrome du côlon irritable. Afin d'assurer votre survie, votre organisme prend une décision radicale. Il interrompt l'apport de sang et de nutriments à toutes les fonctions qu'il juge non essentielles à votre survie immédiate. En pratique, la croissance des cheveux est l'une des premières fonctions que le corps abandonne en cas de stress extrême. Vos follicules pileux sont soumis à un choc, un phénomène appelé effluvium télogène. Vos cheveux perdent leur brillance, s'affinent visiblement et commencent à tomber par poignées sur votre oreiller, vos vêtements et même sous la douche. Vous avez littéralement l'impression de voir des morceaux de vous-même disparaître dans la bonde. Ce qui nous amène au 10e point, les dysfonctionnements thyroïdiens, hypothyroïdie induite par le stress. Le corps ne peut pas soutenir longtemps cette lutte. Avec la chute des cheveux, des douleurs généralisées et un système digestif perturbé, le système endocrinien cède. La glande thyroïde, véritable moteur du métabolisme, ne supporte plus la toxicité constante du cortisol et finit par dysfonctionner. Elle réduit drastiquement sa production d'hormones pour contraindre l'organisme à se mettre en veille et à économiser son énergie. Concrètement, votre métabolisme se met au ralenti. Vous commencez à vous sentir léthargique, constamment frigorifié et tellement épuisé que même les tâches les plus simples,
comme faire la vaisselle ou se lever, vous paraissent insurmontables. Vous prenez du poids inexplicablement, même sans manger correctement. Cette apathie et cette léthargie physique reflètent cruellement la stagnation glaciale et épuisante que représente la relation avec un narcissique. L'épuisement complet de la glande thyroïde est le signe biologique ultime que l'organisme a épuisé toutes ses défenses à court et moyen terme. Dès lors, les dommages ne se limitent plus à une simple inflammation traitable, mais entraînent des mutations à long terme de son fonctionnement. Ceci ouvre la voie à la phase 3, l'effondrement systémique, où se développent des maladies profondes qui persistent et continuent de tourmenter l'organisme, souvent des années après le départ du prédateur narcissique. C'est le sombre héritage que le prédateur narcissique laisse gravé dans vos cellules, des séquelles qui persistent souvent des années après la séparation physique. La chaîne de destruction atteint son paroxysme. Le 11e est le PTSD-C, trouble de stress post-traumatique complexe. Son cerveau a passé tellement de temps sous le joug de la menace, de la manipulation mentale et de la désorientation que son architecture neuronale s'en est trouvée profondément altérée. Le syndrome de stress post-traumatique complexe est différent du traumatisme d'un accident de voiture isolé. Il s'agit du traumatisme d'une captivité prolongée, le même que celui diagnostiqué chez les prisonniers de guerre. Faute d'issue de secours, son cerveau a intégré le danger comme nouvelle réalité de base. En pratique, même après le départ de l'agresseur, le retour à la normale est impossible. Vous souffrez de flashbacks physiques, une sensation de panique physique même sans souvenir visuel précis, d'une hyper-réactivité émotionnelle au moindre bruit ou changement de ton de voix et d'un sentiment chronique de dévalorisation. Le prédateur n'a plus besoin d'être présent. Votre cerveau l'a intégré et le reproduit désormais en vous, ce qui nous amène au 12e point, à savoir la fatigue surrénalienne et l'insuffisance endocrinienne. Le trouble de stress post-traumatique complexe, TSPT-C, oblige le corps à revivre constamment le traumatisme, ce qui stimule la production de cortisol par les glandes surrénales. Or, ces glandes, déjà épuisées lors des phases 1 et 2, finissent par s'épuiser. Elles deviennent incapables de produire du cortisol même pour des fonctions aussi essentielles que le réveil. En pratique, la fatigue cesse d'être une simple somnolence et se transforme en véritable paralysie physique. On se réveille épuisé, les muscles semblent peser 1 tonne et même les tâches les plus insignifiantes demandent un effort colossal. On peut passer des week-ends entiers au lit, immobile, dans un état de léthargie si profond que les médecins le confondent souvent avec une dépression majeure résistante aux médicaments. Ce qui nous amène au 13e point, à savoir le déclencheur des maladies auto-immunes latentes. Sans glande surrénale fonctionnelle, votre corps perd son principal anti-inflammatoire naturel, qui est l'une des fonctions du cortisol à dose normale. Votre système immunitaire, déjà perturbé par des mois d'inflammation et d'hyperperméabilité intestinale, entre dans un état de réaction anarchique. Conditionné par un environnement agressif, il se croit constamment menacé et incapable de se défendre. Il retourne alors ses armes contre lui-même. En pratique, des schémas génétiques dormants se réveillent de façon irréversible. Votre corps commence à attaquer et à détruire ses propres tissus sains. C'est ainsi que les victimes de pervers narcissiques développent brutalement des maladies comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ou la thyroïdite de Hashimoto. Votre corps a littéralement intégré le message du pervers narcissique. Vous êtes l'ennemi et vous devez être éliminé, ce qui nous amène au 14e, à savoir la cardiomyopathie de Takotsubo, syndrome du cœur brisé. Alors que le corps s'attaque à lui-même et que ses réserves d'énergie sont à bout, vous faites face au coup fatal du prédateur, la mise à mort cruelle, le coup de grâce ou la découverte d'une trahison monstrueuse et préméditée. Ce choc psychologique brutal, porté à un organisme déjà affaibli, génère une poussée de catécholamines, comme l'adrénaline, si violente qu'elle provoque
un spasme et un affaiblissement soudain du muscle cardiaque, en particulier du ventricule gauche. Concrètement, il ne s'agit pas d'une métaphore poétique. Votre cœur lâche littéralement. Vous ressentez une douleur thoracique intense, une forte difficulté à respirer, des sueurs et vous vous rendez aux urgences. Tous les examens confirmant un infarctus du myocarde aigu. C'est une forme de violence psychologique qui vous pousse au bord de l'arrêt cardiaque, ce qui nous amène au 15e et dernier, à savoir le trouble de dépersonnalisation et de déréalisation chronique. Votre cœur a failli s'arrêter. Votre système immunitaire s'attaque à vos propres organes. La fatigue vous paralyse. La douleur physique et psychologique a atteint un niveau que l'être humain n'est pas conçu pour supporter. En dernier recours, votre cerveau comprend que continuer à vivre dans cette réalité physique est insupportable. Alors, il coupe le contact avec votre propre conscience. En pratique, vous survivez, mais vous finissez par vivre comme un fantôme. Vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas la personne qui s'y reflète. Dépersonnalisation. Le monde qui vous entoure vous paraît étrange, bidimensionnel, déformé, comme si vous observiez votre propre vie à travers une vitre ou au cœur d'un rêve macabre, déréalisation. C'est l'anesthésie finale, l'arrêt définitif du système pour vous épargner la douleur absolue de l'anéantissement orchestré par le pervers narcissique. La guérison ne viendra pas de conseils simplistes comme « penser positif » ou « oublier le passé ». Guérir exige de comprendre les mécanismes de cette destruction. Reconstruire son organisme après un effondrement systémique nécessite de se distancer définitivement de l'agent pathogène, rupture totale, de traiter l'inflammation clinique et de reprogrammer les circuits de son système nerveux avec la froideur de quelqu'un qui a survécu à une guerre invisible. Et bien sûr, regardez les autres vidéos de la chaîne qui continueront à vous éclairer sur le fonctionnement du cerveau narcissique. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.